Ok, dans les commentaires, on va parler du mot then. C'est un mot super court en anglais qui a 3 sens principaux. Et tout d'abord, le commentaire faisait référence à cet extrait que j'ai mis dans un épisode il y a pas longtemps. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. I'm Spider-Man, then. Et ici, then permet de dire littéralement alors, dans le sens dans ce cas-là. En fait, ce qu'il dit ici exactement, c'est ok, on utilise nos pseudos, alors, dans ce cas-là, je vais corriger ce que j'ai dit, je m'appelle Spider-Man. Et comme alors en français, then peut aller au début ou à la fin de la phrase. So keep away from Megan. Cool? Yes, sir. Then we're done. Wait. Kind of self-explanatory, ain't it? Well, why don't you just explain it to me? Guess it ain't self-explanatory then. Bon, ça c'était un des sens de then, mais le plus souvent, vous verrez then pour dire simplement ensuite ou après, pour montrer une suite d'événements. Et ensuite il s'est passé ça, then. Well, can you just take me and then drop me off when you're done or whatever? Where you all headed? South Dakota. Well, Oregon and then South Dakota. Mais then a un troisième sens que je trouve plus intriguant. Mais avant d'y arriver, on va faire un petit détour. Prenez cette phrase en français. C'est le restaurant où j'ai mangé. Le mot qui va nous intéresser ici, c'est où. Ce mot fait référence à une position dans l'espace ou à un endroit. Et ici, c'est le lieu, le restaurant. Le restaurant où j'ai mangé. Prenez maintenant cette autre phrase, c'est le jour où j'ai mangé au restaurant. Où ne fait pas référence à une position dans l'espace, mais dans le temps. C'est le moment dans le temps, le jour où. Et bien en anglais, où se dit where. Donc pour dire c'est le restaurant où j'ai mangé, on utilisera where, the restaurant where I ate. Par contre, si on parle du jour où j'ai mangé, on utilisera la version de where pour le temps qui est when. C'est-à-dire en français quand. Donc là, le jour où sera the day when. Et si on traduisait ça littéralement en français, ça serait le jour quand j'ai mangé au restaurant. C'est pas joli, mais si on y réfléchit, c'est logique. C'est juste que dans ce contexte, en français, on utilise où à chaque fois. En anglais, on fait bien la séparation entre où et quand. Donc si on fait référence à l'espace, c'est where, et si on fait référence au temps, c'est when. You're lucky to be traveling in a place where spring is so handy. I don't remember a time when I didn't want to be a police officer. Et donc je parle de tout ça dans cet épisode parce qu'il y a 2 autres mots en anglais qui ont les mêmes terminaisons et la même différence. There et then. There permet de dire là ou là-bas. En clair, une position loin de vous dans l'espace. Et bien then permet de dire la même chose mais dans le temps. En clair, un moment dans le temps qui est loin de vous, c'est-à-dire dans le futur ou dans le passé. In this case pertaining to one individual, Voldemort, or as it was known then, Tom Riddle. Just like old times. Just like old times. Yeah. Hurt then too. Yeah. There's enough coolant inside for 36 hours. No menthol? The embryos have to be back here in San Jose by then. Donc vous avez there et where qui font référence à une position dans l'espace, et vous avez then et when qui font référence à un moment dans le temps. Et d'ailleurs vous avez aussi here qui permet de parler de la position dans l'espace où vous êtes, c'est-à-dire en français ici, et vous avez la même chose dans le temps, le moment où vous êtes, c'est-à-dire maintenant, now. Donc d'un côté pour l'espace vous avez here, there, where, et de l'autre côté pour le temps vous avez now, then, when. Et je trouve ce parallèle super intéressant, et en plus on a pu parler des différents sens de then. Et sur ce je vous dis, à demain!